C'est comme si tu as seulement prié dans le néant en fait. Tu es tombé où? Ta chute était de quel niveau? Qu'est-ce qui t'empêchait de traverser? C'était où? Tu es tombé où? Mais lorsque dans ta prière tu es précis, tu sais que tu avais volé hier. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. Et qui te donne la force. Qui te donne la force afin que tu n'ailles plus voler. Amen. Parce que si tu me dis Seigneur pardonne-moi parce que j'ai volé aujourd'hui, demain Seigneur pardonne-moi parce que j'ai volé, après demain Seigneur pardonne-moi parce que j'ai volé, tu ne vas pas traverser. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu fais là c'est en vain. Tu ne vas pas traverser, tu ne vas plus traverser. Mais lorsque tu dis Seigneur pardonne-moi parce que j'ai volé, donne-moi la force. Mardi tu ne voleras plus. Bien aimé, nous devons compter sur Dieu, hein, parce que la chair est faible. La chair est faible. Lorsque tu te dis qu'à moi-même, tu vois, même l'impudicité, la Bible dit, fouillez l'impudicité. Mais il y a des gens qui me disent, oh non, je vais résister. Tu vas résister où? La Bible te dit de fuir. Amen. C'est fort. Il y a certaines choses, on va te demander de résister. Mais là, on te demande de fuir. Parce que c'est un démon qui est puissant. La séduction. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Si nous voulons traverser et arriver à la destinée, nous devons revoir nos comportements. Nous devons changer notre attitude de faire. Nous devons être obéissants. Nous devons servir le Seigneur avec joie et amour. Tu ne dois pas attendre quand même te demander de placer des chaises. Parce que quand on te demande, tu fais pas ça pour mon chéri. Ou bien tu fais pas ça pour papa Daffy. Mais tu fais ça pour ta relation avec ton Dieu. Parce que tu veux arracher quelque chose. Mais on oublie ça. En fait, on prend ça seulement à la légère. Je vous donne un témoignage. Moi, j'ai un frère, là, lui, il balayait seulement l'église. C'est-à-dire, si tu le vois, non, tu vas même le critiquer, mais tu auras ton péché pour rien. Son travail, c'est seulement de balayer l'église. Du coup, les gens le critiquaient, mais lui, vraiment, il n'a rien à faire. Il n'avait pas de boulot. Il dormait à l'église. Donc, lui, chaque matin, il balaye, il prie. Mais bien aimé, un jour, il a eu le boulot. Le Seigneur l'a élevé. Parce que le Seigneur avait vu ce qu'il faisait dans son temple. C'était avec amour. Et même les gens qui le critiquaient, il a demandé comment il a fait. Mais il a fait comment? C'est le secret. Il avait compris le code. Et on va te demander, mais toi tu as fait comment? Son intimité avec Dieu. Toi tu étais où? C'est son intimité, c'est sa relation. Toi tu étais où? Tu es là seulement à te lamenter, mais tu ne veux pas servir Dieu. Tu es là seulement à critiquer, mais tu ne veux pas obéir. Et puis c'est comme ça comment tu dis que je dois voir la face de Dieu. Bien aimé, non, 2025 est là. En fait, 2025 est là, ça arrive, non. Moi j'ai une colère parce que je veux que les choses changent. Je veux que les choses changent. Je ne veux pas seulement te voir comme ça. Je ne veux pas seulement te voir en train de prier pour les malades, tu es là. On prie pour les gens qui ont des problèmes de finances, tu es là. On prie pour les gens qui ont des problèmes, tu es là. Non, bien aimé, tu dois te dire que tout doit s'arrêter, tout doit changer. Que le problème de la traversée que tu as commencé, que tu traverses. Qu'en 2025, les mêmes gens qui t'ont pointé du doigt, ce sont les mêmes gens qui vont venir te demander comment tu as fait. Ce sont les mêmes gens qui vont venir te demander comment tu as fait pour traverser. Parce qu'il y avait un obstacle qui est là. Ils vont te demander, mais comment tu as fait pour traverser? Et le diable, c'est ça le diable. Le diable nous envie tellement trop qu'il ne veut pas te voir heureuse. Donc il te piège quelque part. Il te piège quelque part. Mais toi, ton secret c'est l'éternel. Ton secret c'est ta relation avec ton Dieu. Amen. C'est ça bien aimé ton secret avec l'éternel. C'est ça bien aimé. Ton secret c'est ça avec l'éternel. Bien aimé, ce sont les obstacles de la traversée. Les obstacles de la traversée, bien aimé. Des fois en église,
néglige ça. Ce sont les petites choses que nous négligeons. Ah, est-ce que le péché, ne demandez pas pardon, est-ce que le péché, que ça, est-ce que le péché pourra faire ce que vous avez grandeur en la vie? Ce sont des choses que souvent nous négligeons. Mais c'est très utile en fait. C'est ça en fait qui est la clé. Parce que tant que tu demeureras toujours dans ton péché chéri là, que tu ne peux pas abandonner, bien aimé, tu resteras seulement comme ça. On va avancer, toi tu resteras seulement comme ça. Parce que tu ne veux pas laisser le péché que tu chéris. Ah non, c'est comme on te demande de changer. Tu es là dans le péché, ah, yem ke bika, le boum ke bika. Mais mon yibi, mon ke bik ve. Parce que mon ke déjà façon. Mais bien aimé, tu peux le lendemain parler à Dieu. Ah ouais. Tu dis déjà, ah, yem ke bik ve. Mais pourquoi tu n'as pas laissé ça? Parce que en fait, tu comptes sur toi-même. Tu ne comptes pas sur Dieu. Parce que si tu comptais sur Dieu, tu vas dire que tu vas laisser ça, Dieu va m'aider. Amen. Tu comptes sur toi-même. Tu comptes sur tes forces. Tu comptes sur ta capacité. Ça rend l'Éternel jaloux. Parce que là, c'est comme tu viens prendre la place de Dieu dans ta vie. Bien aimé, moi si je veux que Papa David puisse me donner quelque chose que je veux, je dois arranger ma relation avec Papa David. Je ne crois pas que si je suis pas bien avec Papa David, même si je le demande, même s'il a envie de me partager, mais il aura un peu de retenue. Il aura un peu de retenue. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la relation. Ou une personne peut le demander, il peut le donner facilement. Mais toi, quand tu viens demander, il a un peu de retenue. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la relation. Amen. Nous devons soigner nos relations avec Dieu. Bien-aimé, change ton attitude. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Le Seigneur a besoin que tu te donnes en sacrifice saint, vivant, agréable à lui. Le Seigneur a besoin que tu vives les promesses de Dieu qu'il a fait dans ta vie. C'est ce qu'il a besoin. C'est pour toi, bien-aimé. Ces promesses-là, c'est pour toi. Ne rentre pas dans les murmures. Ne rentre pas dans les jugements. Ne rentre pas dans les raisonnements. Ne rentre pas dans les vies des autres. Amen. Ne rentre pas là-dedans. Concentre-toi sur ta propre vie. Concentre-toi de comment tu vas soigner ta relation avec le Seigneur. Ne vois pas la vie de l'autre. Mais les chrétiens, ceux qui sont comme ça, tu es là ce moment de juger. Ah, toi tu ne pries plus, toi tu ne pries plus. Mais toi tu sais, à 1 heure parfois il se lève de la prière, toi tu sais. Est-ce que tu sais au moment qu'il prie, tu oublies que la journée c'est 24 heures. Mais tu es là ce moment à critiquer. Non, toi ta relation avec le Seigneur, mais en fait, non, tu te creuses en fait toi-même. Au lieu que tu soignes ta propre vie, au lieu que tu soignes ta relation, mais tu es là comment pour juger la relation des autres. Au lieu que tu regardes d'abord ta relation, parce que là, il s'agit de toi. Lorsque tu vas traverser, tu ne vas pas traverser avec moi, mais tu vas traverser toi-même. Lorsque tu vas traverser, tu ne vas pas traverser avec moi, tu vas traverser toi-même. Mais au lieu de juger la vie de maman chérie, juge d'abord ta propre vie. Car la Bible dit, avant que tu enlèves la paille qui se trouve dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord toi-même. Amen. Dieu n'est pas fait pour dire ça. Parce que le Seigneur sait que nous, on juge plus les gens. Mais il y a l'apparence qui existe. Ou même à l'école, tu vois un enfant, il est là, et tu te demandes même, ah, mais il y a un Jay, il est toujours premier. Mais putain, on fait la pagaille ensemble. À quel moment il lit? À quel moment il travaille? Mais tu ne sais pas son intimité. Mais tu ne sais pas son intimité, arrête de le juger. Voilà. Jugez point. Arrête de le juger parce que tu ne sais pas son intimité. Mais dans 24 heures, on peut faire 5 heures du temps avec ton dialogue. Mais le fait de ne pas me voir prier, ça ne veut pas dire que je n'ai pas une vie de prière. Parce que lorsque je repars chez moi à la maison, tu ne sais pas ce que je fais. À minuit, tu ne sais pas ce que je fais. Mais tu es là seulement à me juger, bien aimé. Le fait que tu me juges, tu creuses ta tombe toi-même. Moi, je suis en train d'avancer. Toi, tu es en train de creuser. Moi, je traverse. Toi, tu es en train de reculer. Parce que c'est ça, c'est le péché. C'est quand tu fais là, c'est le péché. Pendant que moi, j'avance, toi, tu vas reculer parce que c'est le péché là qui va t'empêcher d'aller de l'autre côté. C'est ça. C'est ce péché là qui va t'empêcher d'aller
aller de l'autre côté, le jugement. Claire. Nous sommes tous dans ça. Alléluia. Nous sommes tous dans ça, dans les jugements. Quand la vue de l'autre ne te regarde pas, mais c'est là. Tu dois toujours fouiller. Mais non, même si c'est bien, tu dois toujours chercher des moyens là où il n'a pas mal fait. Bien, mais admets-le. Non, quelque chose qui est bien fait, le beau de plus qui est bien fait. Mais tu dois toujours venir dire, oh, viens, il y a un Dieu frère avant la guerre. Mais toi, à quel moment tu vas te concentrer sur ta propre vie? À quel moment tu vas ranger ta vie? Mais personne ne connaît le jour ni l'heure que le Seigneur va arriver. Le plus important, c'est d'être prêt. Parce que lorsque tu es prêt, tu seras sauvé. Mais si tu n'es pas prêt, bien aimé, c'est un danger pour toi-même. Allez. C'est un danger pour toi-même. Si tu n'es pas prêt, c'est un danger pour toi-même. Si tu es là encore de juger la vie de Manuela, parce que pour toi-même, il y a encore le désordre, c'est un danger pour toi-même. C'est un danger pour toi-même. Et ne pense pas que tu vas aller de l'autre côté comme ça. Non, tu ne vas pas traverser. Parce que ce péché-là va te retenir. Tu ne vas pas traverser, bien-aimé. Bien-aimé, soigne ta propre vie. Soigne d'abord ta propre vie. Dis à ton voisin, soigne d'abord ta propre vie. Non, tu n'as pas bien dit. Moi, je n'ai fait écouter. Soigne d'abord ta propre vie. Soigne d'abord ta propre vie. Bien-aimé, dis à ton voisin, cette année 2025, il doit avoir un changement. Cette année 2025, il doit avoir un changement. Amen. Il y a aussi un péché que j'ai passé. Les inquiétudes. Les inquiétudes. Tu t'inquiètes pourquoi? Tandis que tu as un Dieu. Tu t'inquiètes pourquoi? Le Seigneur fait. Mais selon toi, il n'a pas fait. Tu es là encore à s'inquiéter. Mais toi, tu veux que le Seigneur puisse agir comment dans ta vie? Tu sais les plans que l'ennemi planifie pour toi? Bien aimé, les inquiétudes. Ceci est un péché que le diable utilise en fait. Pour te déstabiliser. Pour déstabiliser ta foi. C'est une lampe puissante que l'ennemi utilise en fait, des inquiétudes. C'est pour déstabiliser ta foi. Pour ne pas t'empêcher d'aller de l'autre côté. Parce que lorsque tu demeures encore dans les inquiétudes, même toi-même, dis-moi vraiment, est-ce que tu vas avancer? Est-ce que tu vas traverser? Tu es toujours là dans les inquiétudes, tu es toujours dans les plaintes. Tu ne vas pas avancer. Quand on dit souvent, au début on dit quoi mon chéri? Tout va bien, entre Dieu quoi? C'est quoi déjà? En Jésus tout va bien. Mais tu joues de l'hypocrisie ou quoi? En Jésus tout va bien, après tu es triste. Lorsque tu dis qu'en Jésus tout va bien, on va sentir aussi qu'en Jésus tout va bien. Mais toi tu dis en Jésus tout va bien, tu es là encore, tu t'inquiètes bien aimé. Dis à ton voisin, cette année on doit laisser les choses. Cette année, on doit laisser les choses. Dis à ton voisin, cette année on doit tout abandonner. Cette année, on doit tout Dis à ton abandonner. voisin, cette année on doit traverser. Cette année, on doit traverser. Cette année on doit traverser. Cette année, on doit traverser. En 2025, nous tous on puisse témoigner. Ouais, c'est ça en fait. Je veux que nous tous on puisse venir témoigner. Ça ne veut pas dire que seulement un tel doit témoigner. Non, sois d'abord ta vie et puis viens témoigner. En 2025, on attend des témoignages ici. Change ta vie pour que tu puisses traverser. Parce que pour que tu arrives à ta destination bien. Bien aimé, c'est ça en fait la parole de ce soir. Je ne dirai pas trop long parce qu'il y a encore plusieurs jours. Il y a encore 8 jours qui nous restent. Mais le plus important, c'est d'écouter le message et puis de changer. C'est ça le plus important. Parce que je peux prêcher, je peux parler de 24 heures sur 24 heures. Mais si toi tu ne changes pas, tu ne peux pas traverser. Rien va se faire. C'est ça le plus important. C'est d'écouter et puis mettre en pratique. Nous, toi-même, tu dois te dire que non, j'ai commencé le séminaire. Et le séminaire, c'est sur la traversée. Je dois traverser. Je dois aller de l'autre côté. Ça veut dire que même si quelqu'un veut te distraire, dis non, ne me distrais pas parce que moi, mon but, c'est de traverser. Oui, en fait, il y a les gens qui sont comme ça. Il y a les gens qui sachent que, oh non, pendant le séminaire, tu vas avoir quelque chose. Mais là, on te distrait. Ah, mais qui te lance, accompagner tes mots. Donc, il te donne des raisons inutiles. C'est le diable.
Il te donne des raisons inutiles afin que tu ne puisses pas respecter ces 14 jours de Seigneur. Bien-aimé, je te dis une chose. Si tu respectes ça, et si tu changes ton comportement, bien-aimé, cette année 2025, tu verras un changement dans ta vie. Bien-aimé, tu verras un changement dans ta vie. Tu as assez pleuré. Il est temps que tes larmes sèchent. Il est temps que tes larmes sèchent afin que tu traverses. Il est temps que le Seigneur agisse. Que tout ce qui était mort en toi puisse prendre vie. Amen. Là où les gens ne croyaient pas que tu vas avancer, bien aimé, en 2025, tu vas avancer. Amen. Là où les gens disaient que tu vas chuter, bien aimé, tu ne vas pas chuter, tu vas parcourir. On parlera de toi, bien aimé. Alléluia. Bien aimé, ceux qui te critiquaient, ils vont te demander comment tu as fait. Bien aimé, essuie tes larmes. Amen. Rejette-toi parce que tu dois te repentir, bien aimé. C'est ça le but. Tu dois te repentir et relève-toi. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne, bien aimé. Voilà pourquoi je vais vous inviter très respectueusement de vous lever. Je vais demander au chant de nous conduire. Aïe, ça va au-dessus. Aïe, ça va au-dessus. Prie à toi, prie à toi, Je prie à toi. Je prie à toi. Je prie à toi. Je prie à toi. Je suis disposé. Assoiffé que ton Onction descende sur moi. sur moi assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé Que ton fermons nos yeux. Nous allons tous fermer les yeux. Bien-aimé, ferme tes yeux, concentre sur toi. Bien-aimé, pendant que tu fermes tes yeux, essaie de t'examiner. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2024, tu ne puisses pas voir la face de Dieu dans ta vie?
Qu'est-ce qui a fait à ce qu'en 2024, tu ne puisses pas traverser, bien-aimé? Essaie de t'examiner. Par où tu es tombé? Bien-aimé, examine-toi, bien-aimé. Ferme tes yeux qu'on soit pour toi. Parce qu'ici, il s'agit de ta vie, bien-aimé. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie, bien-aimé. Est-ce que tu veux que les choses changent? Ou tu veux seulement rester le même? Bien-aimé, commence à élever ta voix. Commence à prier. Repose-toi, bien-aimé. Élève ta voix. Prie dans ce temps. Commence à te repentir. Demande pardon à Dieu. Prie, bien-aimé. Ne murmure pas. Les gens qui sont des Bien-aimé, élève ta voix, prie. Prie, bien-aimé, Dieu est venu pour prier et non pour regarder les autres. Élève ta voix, prie au nom de Jésus.